Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette réaction live et analyse du chapitre 1189 de One Piece, les amis. Nous avons tous terminé le dernier chapitre avec l'assassinat. Non, peut-être j'abuse. Mais avec Imu qui, tout simplement, plantait notre cher Monkey D. Luffy. Et j'espère... qui va bien. En fait, j'ai cogité. Et en fait, je sais pas comment on se sort de ce guêpier actuellement. Sauf si Imu dégage par limite de temps ou parce qu'elle peut plus supporter la terre ferme. Mais ouais. On espère un bon chapitre. Le titre, le roi du monde. Donc sûrement qu'on va encore s'attarder sur Imu. Donc c'est cool. Merci à Mangamoem pour la trad. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a? Une requête de Toshikazu, les singes de la sagesse, celui qui ne voit pas, celui qui ne parle pas, celui qui n'entend pas, réprimandé par Nami, et forcé de s'asseoir en seize. Je sais plus quoi dire les gars avec ces requêtes à la con, vraiment je... Après avoir encaissé l'attaque d'Imu, Luffy va... Wow, putain, ils viennent de le planter dans un arbre. Wow. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Usopp? Usopp qui l'a senti avec son acquis de l'observation. Luffy, il ne va pas bien. Quoi? Ne fais pas de sous-entendus qui font peur. Y a aucune raison qu'il aille pas bien. N'oublie pas que ce géant immense a été vaincu, Nami. Hé, l'homme poisson. Qui s'est fait battre au juste? Aucun doute possible, le haki de Luffy s'est brusquement affaibli. Super, ça a complètement fondu. Princesse Shuri. La réchauffe pas d'un coup, voyons. Aucun risque, je n'ai pas de température corporelle. Mais que s'est-il passé depuis? Que s'est-il passé ce jour-là? C'est bien vous, n'est-ce pas, Princesse Shuri? Hé, ne me dérange pas. Tout va bien, Brooke? Si jamais elle est dangereuse. Tu vas trop vite, Ashrodin. Oh putain les cons. Oh putain les cons. Garde, point. Bon, ok, ça c'est nice. Garde et Chopper qui vont pouvoir soigner Loki. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ashrodin, garde, Chopper. Merci Chopper, t'es si mignon. Et en plus on peut compter sur toi. Hein? Ça me fait pas plaisir du tout que tu te dis ça, espèce d'idiote. Faut faire vite. Loki, montre-moi tes blessures. C'est terrible, il est couvert de sang. Ouais, et vous venez même de me rajouter des blessures. Qu'est-ce que vous foutez là? Plutôt que de te battre ici, Ashrodin, va rejoindre Loki. Et les enfants? Même si on sauve les enfants, ce ne sera que temporaire. Ils prétendent vouloir soumettre Elbaf. Tu penses vraiment que c'est une décision de la rêverie? Ce n'en est pas une. Cet homme est probablement... Dis, Loki. Tu sais qui est ce type? Ouais, je pense. Tu ne dois plus pouvoir bouger. Cette épée dévore l'énergie vitale. Combien de lames te vaudra-t-il pour rendre l'âme? Monkey D. Luffy. Quel nom exécrable. Tu as deux frères qui ne portent pas ton nom. L'un a été tué par la marine. Et l'autre s'est illustré au sein de l'armée révolutionnaire. Oh là 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 là. Fragarash, kanji, épée du dieu des mers. Ah les gars, ça me met pas bien du tout, c'est... Waouh. Ça me met les larmes aux yeux les gars, c'est tellement violent.
Cette fratrie est bien peu recommandable. Oh. Cet enfoiré. Le roux m'en avait parlé. Avec ce pouvoir, je vais venger mon père et les soldats. Attends, Loki. Je comprends ta colère, mais qu'est-ce qu'il y a, le roux? Tu comptes m'empêcher d'aller venger mon père? Harald était mon ami, à moi aussi. J'aimerais en faire autant. Mais réfléchis bien. Le gouvernement essayait de dominer Elbaf. Ce n'était pas leur objectif final. Ils préparaient une guerre. Hein? Le gouvernement mondial prépare une guerre? Mais je m'en fous de ça, moi. Mon père est mort plein de regrets et nos soldats ont été entraînés dans sa chute. Je te dis que je compte aller le venger. Et qui est le coupable? Qui comptes-tu abattre? Le gouvernement mondial. Celui qui manipulait ton père, c'est le roi du monde. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des frissons, sa mère. Qu'est-ce que tu racontes, Shanks? Dans l'idéologie du gouvernement mondial, il n'y a pas de roi unique. Hé, Shanks, laissez tomber. Personne ne me croit. Ah, ah. Alors si c'est le coupable, c'est ce roi. Prendre sa tête sera un jeu d'enfant. Le pouvoir de ce roi est tel que même mon séjour en Terre Sainte n'a fait qu'épaissir le mystère. S'il était possible d'élaborer un plan pour le vaincre, quelqu'un l'aurait déjà fait. Oh. Ce n'est pas encore le moment de se battre. La ferme. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Peu importe où se trouve ce type, je détruirai tout. N'y pense même pas, Loki. Plusieurs années se sont écoulées depuis que j'ai quitté le pays. Et pourtant, même moi je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Mais si celui qui est venu ici est vraiment le roi du monde, c'est une occasion en or. C'est une façon de penser bien simpliste. Hein? Mais je n'ai rien à y redire. Laisse-moi donc combattre l'assassin de mon père. C'est magnifique, mais en même temps, mon pauvre Ajroudine, t'as aucune chance. En voilà une conversation étrange. S'il existe un roi du monde, alors les 5 doyens sont... Je t'ai déjà dit de ne pas me déranger. Il a dit cette femme était dangereuse, alors je l'ai congelée. Hein? C'est toi qui l'as congelée? Elle était dangereuse, c'est vrai, mais elle était forcément manipulée. Cet enfant, elle est comme ma propre fille. Vous racontez des choses bien intéressantes. Robin? Chopper, j'aimerais que tu viennes à la bibliothèque. Sauro? Hey! Bien, passons à la suivante. Oups. Celle-là ne se contentera pas d'une simple entaille, car malheureusement pour toi, la troisième est la hache de Keten. Nom japonais de Xingxian, un célèbre dieu guerrier chinois. Décapité lors d'un duel, il a transformé ses tétons et yeux en son nombril en bouche pour continuer le combat. Waouh, c'est la hache du dieu de la guerre. Mais attends, mais du coup, ça voudrait dire que Imu a toutes... Dieu, il a fait une appellation au dieu de la mer, au dieu de la guerre, et il aurait toutes les armes des anciennes divinités. Oh, l'état de Luffy, bordel, l'état de Luffy, putain. Ça me met pas bien, putain. Village de l'Ouest, port de la mer des nuages. Eno Santoryu, Ipiai Kosanjo. Seigneur des enfers, dragon à 3 sabres. L'enfer du dragon sans 3 passions. Épée de la colère. Iryu Jigoku. Ram. Il y a 800 ans, les 19 rois qui ont créé ce monde ont fait vœu d'égalité et ont planté leurs propres armes autour du trône vacant. Dans l'ordre épée du chaos, épée du néant, épée du châtiment divin. Tofu Bofu Nemesis, Longinus Stigma Muramasa. Toutes ces armes font partie des 19 armes qui ont gouverné le monde. Alors, pardon, c'était Tofu
Bofu, Nemesis, Longinus, Stigma, Muramasa. Toutes ces armes font partie des armes qui ont gouverné le monde. Ces armes qui a invoqué d'ailleurs Imu. Lance qui a transpercé le Christ. Épée démoniaque de la rancœur. Sabre japonais maudit. Sa grandeur les ressuscite avec son omen et nous les confie. Les légendes transmises dans chaque lignée ne mentent pas. Regarde bien, Roronoa Asoro. Tu as devant toi la puissance qui a régné sur le monde. Est-ce que ça l'amène physiquement? Et dans ce cas, Zoro, s'il le bat, il peut récupérer une lame genre de fou, quoi. Ce serait insane. Dans ma famille, les Shepherds se transmet Gram. Voici la lance transmise dans ma famille. Les Limoshiv. Longinus. Lance de la Sainte Vie. Estimez-vous honoré, vous allez avoir le privilège d'être tué par les armes qui ont créé le monde. Oh, Luffy, bordel de merde, Scopper-Gaban, let's go! Oh, Scopper-Gaban! Oh mon gars! L'arrivée du bras gauche du roi des pirates! Ah, le truc de fou! Oh mon gars, je pense que s'il n'arrive pas, Luffy était mort, les gars. Chapitre 1189, fin. Pause la semaine prochaine. Oh bah en même temps, le chapitre est dinguissime. Le chapitre est fou, le chat. Oh quel chapitre, bordel! Putain, et du coup, Scopper-Gaban qui va affronter Imu, putain. Incroyable, incroyable. Oh les amis, putain, quel chapitre, bordel de cul. Je vous jure, ça me met super mal à chaque fois qu'on voit Luffy planté sur cet arbre. Voilà, je sais pas comment vous expliquer. Luffy représente tellement de choses positives que de le voir se faire dégommer, je suis mais alors absolument mal à chaque fois que je le vois comme ça. Les amis, tous ceux qui viennent pour la réaction live, merci d'être venus. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, le petit pouce bleu, le boost, les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et puis on va passer à la partie analyse. Comme d'habitude, je vais reprendre le chapitre page par page. Mais quelle folie ce chapitre, les amis. Bordel. Mais bordel. Déjà, il est... Combien de pages il fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Il fait 13 pages. Putain, j'ai l'impression qu'il en a fait 20, gros. Incroyable. Et Oda nous régale. Beaucoup de double pages et tout. Incroyable, incroyable. Les amis, on passe à la partie analyse. On repasse sur la première page avec tout simplement la continuité de Luffy qui s'est fait tout simplement planter par Imu. Avec du coup, on apprend dans ce chapitre une des 19 lames légendaires qui ont créé le monde et le gouvernement mondial. Et il se fait planter dans un arbre. C'est d'une violence. Je sais pas comment expliquer. Je trouve... Il y a beaucoup de gens qui disent oui, alors One Piece, c'est vachement édulcoré, il y a très peu de sang, très peu de violence, en fait, c'est un peu le monde des bisounours avec cette idée de Luffy qui fait que rigoler. Bam, allez, ta gueule. On est dans la saga finale, ta gueule. Allez, mets-toi sur le côté, tu n'es pas avec. Tu dis de la merde, mets-toi sur le côté. Rumine ta mère tout seul. C'est absolument violent ce qui se passe derrière moi dans ces chapitres. On a eu des flashbacks de fous pendant cet arc d'Elbaf. C'est absolument lunaire la différence de puissance qu'il y a entre Luffy et Imu. Ça met en perspective quelque chose, les amis. C'est le côté la puissance dans le monde. Je tiens à rappeler quelque chose. Je sais que j'en ai vu se le dire avec le chapitre dernier. Oui, mais du coup, en fait, les Yonko, c'est des fraudes. Non, ta gueule, en fait. Tu n'as rien compris. Mets-toi sur le côté pour dire ta merde, encore une fois. Non, c'est juste qu'en face, c'est le monde. Luffy affronte le monde. C'est le mec qui a eu autorité sur les 19 gars légendaires. Et dans ces 19 gars légendaires qui ont formé ce gouvernement mondial, Imu, c'est le mec qui a quand même une épée qui aurait soi-disant appartenu au dieu de la mer. Une hache qui aurait soi-disant appartenu au dieu de la guerre. À un dieu de la guerre. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais mais mec, peut-être qu'en fait il faut faire attention parce que on sait que les dragons célestes se font passer pour des dieux, qui est totalement différent du côté divin de la réincarnation
que représente Luffy avec Nika, et donc peut-être c'est pas vraiment lié au texte antique ou à Allez, c'était juste des noms donnés. On a vu le dieu de la guerre, c'était un grand géant qui se battait contre Ragnir et tout. Oui, peut-être, c'est vrai. Mais ce que je veux dire surtout par là, mon propos, c'est de vous dire, Luffy se fait exploser, non pas parce qu'il n'est pas fort, mais parce qu'il n'est pas assez fort. Et en fait, faut pas oublier un truc, c'est qu'avant son éveil, Kaido a tué Luffy aussi. Et sur les mers, ceux qui dominaient les mers, c'était eux. Mais Imu, il ne vit pas sur les mers. Imu, il est au-dessus. Si Imu allait sur les mers, il décanierait tout le monde. Sauf s'il a vraiment un malus de ouf sur la mer. Tu vois, vraiment, s'il prend le bateau, il est dans le mal le plus profond. Tu vois, s'il y a que de l'eau, il peut pas supporter. Parce que déjà, on voit que sur Terre, on sait qu'il a une sorte de malus. On a vu avec le traitement des doyens et tout. Et de nerfs, donc mais c'est hallucinant quoi, la puissance qu'a le monde, c'est hallucinant. Et ce qui est très beau, c'est que dans le chapitre, on va revoir un peu Québec, il allait faire le malin devant Imu. Bah il aurait rien fait quoi. Et pourtant vous dites que Québec c'était un monstre de puissance, Goldie Roger c'était un monstre de puissance, mais il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que pour battre ce mec, il faut accomplir la légende du aller. Roger tout seul ne peut pas battre Imu. Québec tout seul ne peut pas battre Imu. Kaido ne peut pas battre Imu. Big Mom ne peut pas battre Imu. Luffy ne peut pas battre Imu. Loki ne peut pas battre Imu. Shanks ne peut pas battre Imu. Pourquoi? Parce que la prophétie, les amis, c'est que pour battre le monde, il faut que le monde se révolte contre lui. C'est-à-dire qu'il faut tous ceux qu'on a vus sur le Allez. C'est-à-dire Nika. C'est-à-dire Loki avec Ragnar. C'est-à-dire tous les peuples, tout le monde qui se retournerait contre le monde lui-même. Et en fait, ça a un sens de se dire que la seule manière de battre cette puissance, c'est d'unir toute la force de l'humanité, en fait. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, personne ne le bat. Personne, ni les doyens, ni les chevaliers divins, ni Shanks, ni qui vous voulez, personne ne peut battre Imu. Et ce graphisme de Luffy planté contre un arbre qu'on va voir tout le long du chapitre avec Imu qui lui parle, qui lui a dit maintes et maintes fois qu'il n'est pas aussi puissant que Joy Boy, qui Joy Boy d'ailleurs n'a pas réussi à vaincre Imu s'il s'est confronté à Imu. Les amis, c'est génial, c'est génial. Très très cool aussi de voir Usopp être celui qui a le haki de l'observation qui tic direct. Il se passe quelque chose avec Luffy qui va créer derrière que Jinbei lui va activer son haki de l'observation pour vérifier l'information d'Usopp, parce que Usopp c'est de l'instinct. Très souvent quand son haki de l'observation s'éveille, c'est sous de l'instinct très très poussé. Rappelez-vous Dressrosa, son haki de l'observation c'est ultra développé sur... c'est bien. Oda, il faut que tu développes les haki des Mugi. Parce que ça, par contre, c'est un vrai problème. C'est que, en fait, il faut que les Mugi puissent être... En fait, les Mugi, même les plus faibles, sont des personnes extrêmement puissantes dans One Piece. Ok? C'est juste que ceux au-dessus d'eux, c'est des monstres à part entière. Mais pour cette guerre finale, il faut qu'ils débloquent des trucs de base. Les haki... au moins de l'armement et tout, il faut que moi ça me semblerait logique qu'il le donne. Peut-être il ne le fera pas, mais là ça me semble de plus en plus logique qu'il leur faut en fait. Nous en avons besoin, sinon bon, ou alors il faut qu'ils aient des pouvoirs puissants. Donc Nami elle a Zeus par exemple, ça lui a donné un énorme power up, elle maîtrise la météo en plus avec un Omis qui était lié à Big Mom, une impératrice. Elle a un gain de puissance extrêmement puissant. Usopp, il faut qu'il développe son haki de l'observation. Pourquoi? Parce que il y a des snipers et des tireurs d'élite, que ce soit son père ou Van Augur, qui sont bien plus puissants que lui encore. Donc il faut qu'il se développe. Donc c'est très très chouette en plus, parce qu'avec Luffy et Usopp, il y a, vous savez, cette relation entre les deux qui est vraiment cool. Et que ce soit lui qui ait ce ressenti en premier de quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas avec Luffy, les gars. Il va bien, pas vrai? Parce que là, j'ai l'impression que j'ai ressenti quelque chose, ça ne va pas. Et Jinbei va lui activer son haki d'observation et se rendre compte que, ouais, il y a un problème là. Là, il y a un problème.
Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça montre que Usopp peut avoir un acquis de fou furieux s'il le développait. Donc, et ce qui serait chouette, alors là, on en est dans la pure hypothèse, les amis. Ce qui serait chouette, c'est que pour moi, Luffy va perdre. Il va se faire sauver, peut-être que Gaban va mourir, j'en sais rien. Mais pour moi, Luffy, là, c'est une nouvelle défaite. Il va finir extrêmement mal. Est-ce que ce serait pas le temps d'avoir une dernière ellipse, d'avoir le moment pour Luffy en fait, Luffy vient de rencontrer le monde et aka l'oppresseur de l'humanité. Luffy, est-ce qu'il est pas temps pour lui de réaliser l'ampleur de l'histoire dans laquelle il est et ce qu'il représente dans cette histoire? Est-ce qu'il est pas temps pour Robin de lui faire comprendre ce qui se passe, pour Luffy d'accomplir la fin de son voyage, c'est-à-dire aller découvrir le One Piece, unir ses forces, unir l'humanité pour ensuite combattre le monde, et possiblement une petite ellipse pour faire progresser encore une fois les Mugi? Je vous pose la question, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est sûr, c'est que après ça, il va falloir qu'il réalise ce qui se passe pour aller jusqu'au One Piece, chercher et aller à la fin en fait. Derrière, bon, c'est cool, on a tout ce moment avec donc la princesse Shuri qui est libérée, Brook qui prend soin d'elle, l'arrivée d'Ashwoodin en bateau avec Chopper, Gerd, etc. qui vont pouvoir prendre soin de Loki, sauf qu'en même temps, eh ben, comme des cons, ils se sont garés littéralement sur Loki, donc Loki qui était déjà en mode il est encore plus en mode tu vois. Pauvre Loki, franchement pauvre Loki. Heureusement que qu'il a un Zoan de baiser et qu'il peut endurer ce genre de truc, parce que sinon tous les autres géants seraient déjà morts. Mais c'est cool de les voir arriver, c'est cool, c'est bien. Oda, hop, ramène des Mugi. Moi je suis très heureux quand Oda arrive à gérer les Mugi quand ils sont ensemble. Je suis très heureux quand en plus c'est logique, c'est-à-dire que tout ce qui s'enchaîne est logique. Loki est battu, il va se faire soigner. Enfin tu vois, tout se suit très bien. Derrière, c'est assez drôle de voir Agnir et Usopp en mode, tu sais, garder Gunko, enfin Shuri, tu sais, en joue en mode, il faut qu'on se la fasse, elle est dangereuse. Et Brook qui est en mode, non, elle est seulement manipulée. On verra bien, on verra bien. Est-ce que vous pensez qu'elle va être sauvée ou pas? Pour moi, Shuri est amenée à mourir, mais on verra bien. Garde et donc, comme je vous le disais, ce bon vieux, pardon, Chopper vont prendre soin d'Ashwoodin et c'est très bien. Derrière, ce qui est cool, c'est tout ce passage avec Ashwoodin. Alors, Ashwoodin, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'Oda a réussi à créer un moment très cool autour d'Ashwoodin dans le chapitre, alors qu'on sait qu'il ne peut rien faire. Dans le sens où, encore une fois, Ashwoodin est un personnage très puissant pour le monde de One Piece, mais il est bien moins puissant qu'un Loki. En tout cas, de ce que l'on sait, peut-être qu'il a progressé, mais moi, je n'y crois pas trop. Et il est encore moins puissant que Luffy. Donc il a aucune chance face au monde. Mais cet honneur qu'il a en disant à son frère, dans ce chapitre, en lui disant je vais rendre honneur à mon père, tu ne peux pas m'en vouloir de vouloir me taper contre celui qui a tué notre père. Bah bravo Oda, c'est encore trop cool, c'est encore trop cool. Et la discussion qu'il a avec Jarl, elle est trop cool quoi. Elle est trop cool. Parce que Jarl l'a amené à se dire va aider ton frère, il y a des trucs plus importants, parce que aider les enfants là, si on les sauve, ça va être temporaire, parce qu'en fait il y a un mec qui veut soumettre notre île. Donc si tu vas taper le mec qui veut déjà juste nous soumettre tous, derrière on pourra sauver les enfants et ça sera utile. Mais si on sauve les enfants et qu'on se fait soumettre à rien, ça sert à rien. Donc c'est trop cool. Et derrière, ben, on repasse sur cette scène, enfin sur ce Luffy, j'ai eu les larmes qui sont venues. Ça, je le vis, franchement, peut-être qu'il y en a, ça vous le fait pas, mais je le vis super mal. Ces scènes avec Luffy en brochet, quand Kaido a tué Luffy, ça m'a, je sais pas comment dire, ça m'a. En fait, le truc c'est que je sais pas comment expliquer en fait. Le Gear 5 évoque trop de trucs. Luffy évoque trop. Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est ultra sombre. C'est plus sombre que quand Kaido a tué Luffy. Je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer en fait. Peut-être parce que inconsciemment, en fait, comme Luffy a éveillé son fruit en mourant contre Kaido, peut-être que je me dis ouais, mais de toute façon il a déjà éveillé son fruit. Donc en fait, s'il se refait tuer, il sera vraiment mort parce qu'il pourra plus se rééveiller. Mais ça me met vraiment pas bien. Imu,
est absolument magnifique. Voilà, il faut qu'on continue de dire ce qui est. Hein. Imu est absolument magnifique. On comprend qu'il peut faire appel à des lames légendaires, des haches légendaires, des trucs de fou. C'est-à-dire que là, il a une épée dans le bide qui dévore l'énergie vitale. Là, il a ressorti encore une lame pour le transpercer. Il lui dit d'ailleurs que ce qui est très intéressant, c'est Monkey D. Luffy. Quel nom exécrable. Donc il y a une notion de Imu. Est-ce qu'il parle du D? Sûrement. Hein, les gars, ne croyez pas que c'est Monkey qui... c'est à tout moment, possiblement, il y avait une famille Monkey D, enfin Monkey à son époque du siècle oublié, et que donc ça lui rappelle, comme ils ont pris le D, une famille qui l'a trahi et tout, comme Lily et tout, peut-être, mais c'est surtout le D, je pense, qui lui fait dire ça. Et c'est très intéressant de voir que il énumère un peu ce qu'on fait la fratrie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a été tué par la marine. C'est cool, bon, mais sauf qu'il foutait sacrément le bordel. Et derrière, bah, t'en as un autre, il s'est illustré au sein de l'armée révolutionnaire. Donc c'est un peu chiant, quoi. C'est-à-dire que, putain, les trois, vous me cassez bien les couilles. Et là, voilà. Bon. Que dire ? Que dire de la violence de cette case, de cette attaque avec l'épée du dieu des mers, que... Alors, Luffy est toujours en Gear 5. Est-ce que avec le Gear 5, il arrive à imaginer que son cœur ou ses organes à les déplacer, à imaginer ailleurs et du coup ça le sauve? J'en sais rien. Mais c'est absolument violent de fou, quoi. C'est-à-dire que tous ceux qui disaient il n'y a pas de mort, il n'y a pas de violence, il n'y a pas... En fait, Elba vous fait fermer vos gueules, quoi. Et le pire, c'est que c'est notre protagoniste qu'on voit se faire dégommer en 4K HD contre un arbre. Et en fait, qui voit une solution? Alors bien sûr, il y a l'arrivée de Gaban, mais avant ça, qui voit une solution? Qui voit une solution? Et surtout qu'on voit que ce nouveau sabre, cette épée du dieu de la mer, absorbe l'énergie vitale, elle aussi. Parce qu'on voit qu'il arrive complètement à faire se désintégrer et se désagréger un arbre mort juste par son aura. Et là, il vient de le transpercer. Alors, je pense que si Luffy perd le Gear 5, c'est foutu. Mais vraiment. Donc j'espère vraiment que c'est ça, que Luffy en Gear 5 arrive à imaginer que ses organes sont tout en bas et que donc il prend rien. Mais c'est absolument d'une... C'est... Alors oui. Luffy a moins eu d'échanges avec Imu mais, que Loki. Mais Loki n'a pas pris un quart de la violence que prend dans la gueule Luffy. C'est peut-être particulièrement par le fait que le pouvoir qu'a éveillé Luffy, c'était un pouvoir qu'avait éveillé peut-être Joy Boy, un pouvoir que le pouvoir de Nika est connu d'Imu, et que donc il sait qu'il faut qu'il s'en débarrasse absolument. Ce qui expliquerait aussi pourquoi le gouvernement mondial cherchait le fruit, le Trag depuis si longtemps. Derrière, eh ben, on a tout ce côté avec donc ce que je disais, Loki qui parle. On voit une scène après qu'il est avec Jarl, Gaban et Shanks qui sont réunis après avoir tout simplement arrêté Harald. Et on voit que Loki était plein de haine, plein de comment dire, plein de rancœur, plein d'émotions de vengeance, d'envie de vengeance, et que on voit que déjà le roux savait déjà et que Shanks savait déjà ce qui allait se passer, mais surtout il le prévient, quoi. Il prévient que c'est la merde, et en fait du coup on se rend compte que Loki sait qu'il y a toute une guerre qui se prépare depuis assez longtemps. On voit que Shanks lui aussi, donc c'est des personnages. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où Oda met en place que Shanks sait qu'une guerre se prépare, Gaban sait qu'une guerre se prépare, Jarl sait qu'une guerre se prépare, que en fait ils sont dans cette confidence, ça veut dire que c'est des personnages qui mentalement se préparent à cela depuis ce moment là en fait. Donc c'est des gens qui savent que cette guerre va arriver. C'est pour ça que Loki, il va falloir qu'il se réalise et se rappelle ce qui s'est passé.
parce que le fait que Shox lui énumère que c'est le roi du monde qui a manipulé Harald, et que surtout personne n'a pu le vaincre, et que si Keko avait pu, il aurait déjà été vaincu. Et là, c'est trop bien parce que Loki, qui était lui un grand fan de Québec, repense à lui en termes de merde, c'est vrai que Québec, il s'est fait avoir. Il n'a pas réussi. Et Québec, pour le coup, nous a fait un farming aura dans la chambre fleurie. Oui, et c'est ce que je vous disais. C'est parce que pour battre le monde, en fait, il faut pas être un seul homme. Il faut être l'humanité entière, en fait. C'est la légende qui vient du siècle oublié, qui est gravée sur cet arbre à Elbaf. Il faut que Luffy unisse l'humanité, en fait. Moi, je suis persuadé que c'est ça, et que c'est le très beau message qu'aura One Piece, c'est que tout ce que représente Imu dans l'oppression, dans l'oligarchie qui domine, qui oppresse, qui est peut-être à la base avec des raisons et des ambitions morales qui étaient plutôt justes. On avait parlé il y a quelques chapitres de ça, mais le dénouement, c'est qu'il opprime le monde. Le message est beau, quoi, tu vois. Le message est beau, quoi. Et que ce qui unisse l'humanité, ça soit ce que représente Luffy, c'est-à-dire le rire, la joie, le sourire, les rêves, tu vois, c'est que des choses très belles. Et ça se ferait un très très beau message de fin pour One Piece, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, c'est tout ce côté où ils discutent ensemble, le fait que Shanks est déjà très sage sur le fait que c'est pas le moment pour nous de se battre, quoi. On n'est pas prêt, on n'est peut-être pas assez fort, toutes les pièces ne sont pas assez en place. On voit d'ailleurs que même, il dit ça même sûrement par rapport à Roger, par rapport à Québec, on n'est pas prêt, en fait. Il sait qu'on n'est pas prêt, quoi. Et c'est là où on voit que malheureusement Loki ne l'écoutera pas et Loki ira en mer dominer les mers, sauf que malheureusement pour toi, mon cher Loki, le roi du monde, il n'est pas sur les mers, il est bien planqué dans sa chambre fleurie. Donc c'est assez cool. On voit que du coup tout le monde l'écoute, qu'il est totalement du coup comment dire, il est encore plus motivé parce que comme il dit, en fait, quand il était sur les mers et qu'il défouraillait les mers, en fait, il n'a jamais pu l'atteindre. Et du coup, le mec est venu à lui. Donc il est en mode, c'est une occasion en or là de venger mon père. Et c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que Ajroudine va tout simplement lui dire que c'est très simpliste sa façon de penser, etc. Mais qu'en fait, il veut combattre l'assassin de son père. Il veut avoir un combat honorable contre lui. Et c'est là où je vous dis que la case est très cool, la case dégage beaucoup de choses, les discussions sont très chouettes, les personnages, comment ils sont entre eux, c'est vraiment cool, pardon. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'Ajroudine ne pourra rien faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que néanmoins Ajroudine, alors je dis il peut rien faire, on peut imaginer qu'il ferait une attaque à la Dory et Brogy seul, une attaque de géant seul, et que il arrive à prêter main forte à Gaban pour peut-être désengager tout simplement Imu de là où il est et de sa dominance sur Luffy. Peut-être, va savoir. Donc à voir. Mais dans l'idée, on sait qu'Ajroudine ne peut rien faire. Derrière, ce qui est cool, c'est de voir les Mugi parler entre eux de ce qu'ils ont entendu, voir que Brook, on a tout ce côté oui, Ginkgo c'est un problème, mais d'un autre côté, ah putain, il y a peut-être le roi du monde, le mec qui domine, ah d'accord, qui domine les 5 doyens, qui est peut-être là, ok, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est-à-dire que ça, on est dans un bordel. Actuellement, on est dans un bordel, il faut le dire. Et c'est très beau aussi le côté cet enfant, elle est comme ma propre fille de Brook, que j'en ai parlé maintes et maintes fois de cette relation et de ces sentiments d'amour qui y a entre les deux. Où je vous disais, c'était comme Brook était pour son sauveur, ça se voyait que c'était comme un petit frère, d'ailleurs il s'appelait comme ça. Là c'est pareil, il l'identifie comme sa propre fille, et du coup c'est normal de le voir réagir comme ça, quoi. Et c'est touchant, en fait, c'est touchant, et j'ai hâte, parce que malgré le fait que je pense que Shuri et Akagenko est voué à mourir pour moi à Elbaf, j'ai quand même hâte de voir la réunion entre les deux, et possiblement la prise de parole qu'il peut y avoir entre eux, quoi.
Derrière, c'est trop cool de voir que Robin, avec un de ses clones, trouve les choses bien intéressantes qu'ils ont racontées. Pour une archéologue, forcément, elle va pouvoir faire des liens avec plein de choses. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai très hâte, tout simplement, que nous puissions avoir... tout simplement une révélation pour l'équipage de tout ce qui se passe, les armes antiques, le sécoublier, ce qu'on doit faire, ce que représente Nika, qui est le Luffy, qui va falloir battre, comment on va pouvoir le battre, le aller, etc. etc. Derrière, je tiens à vous faire savoir un truc. Mon idée première sur Chopper qui est appelé à la bibliothèque par Robin en urgence et par Saoro, c'est j'adorerais que tout simplement un livre antique... Alors, le truc le plus simple, il y a eu des blessés à la bibliothèque. Chopper, est-ce que tu peux venir à la bibliothèque parce qu'il faut soigner les blessés? Ok, ça, c'est le truc. Mais j'adorerais que Oda nous glisse le fait que Robin se soit renseigné dans les livres et ait découvert que son fruit à Chopper est plus que le simple fruit de l'humain et qu'en fait, il est le fruit de, je sais pas, le fruit du dieu de la forêt. Ça serait cool. Non, parce qu'il faut nous expliquer comment Chopper il sort les démons d'Omireversible des géants. Bon, bref. Bon, derrière, Imu, on revient sur Imu qui invoque encore une fois de son Omen une nouvelle arme. Et on voit d'ailleurs qu'il fait un peu de sarcasme en disant celle-là, ça fera pas qu'une entaille. Parce que malheureusement pour toi, la troisième, c'est la hache du fameux dieu de la guerre dont je parlais plus tôt. Et on voit que Luffy, il est en train de tourner de l'œil. Il est en train de tourner de l'œil, mais sévère, les gars, mais très sévère. Moi, je passe sur ça parce qu'en fait, ça... Alors, j'en ai déjà parlé, mais du coup, quel est votre avis sur les armes? Dieu de la mer, dieu de la guerre. Est-ce que c'est vraiment, réellement... les armes comportaient des réincarnations de divinités telles que Nika, on sait qu'il avait une épée et un javelot. Est-ce que dans les réincarnations, on sait que le géant qui était dieu de la guerre, il avait une hache. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est des armes antiques provenant de Nika, du premier dieu, etc., qui se sont transmises, ou est-ce que en fait c'est la hache de celui qui était le dieu de la guerre au moment de la formation du gouvernement mondial et au moment de la jaunase de feu Imu. D'ailleurs, le kanji, comment Oda l'a dessiné sur cette case est très particulier et c'est magnifique. Donc ouais, Luffy qui est complètement en train de tourner de l'œil et comment dire, je le vis très mal, je n'aime pas ça. Derrière, on retrouve tout simplement ce bon vieux Zoro contre Summers avec des échanges de coups et de haki des rois phénoménaux. Ça va être incroyable avec Summers qui tout simplement explique pas mal de trucs sur le fait que les 19 rois qui ont créé le monde lors du siècle oublié, ils ont fait un vœu d'égalité et ils ont planté leur propre arme autour du trône vacant. Expliquez-moi pourquoi Imu du coup a accès à toutes les armes et lui en fait domine le monde vu qu'il s'assoit dessus. Donc encore une fois, est-ce que c'est plausible qu'Imu les ait tous trahis? Est-ce que c'est autre chose? Tu vois, il y a vraiment des questions qui se posent sur qu'est-ce qui s'est passé à la création du gouvernement mondial. Parce que si des mecs qui se faisaient appeler dieu de la guerre, des mecs qui se faisaient appeler dieu des mers, ont posé arme à terre, et qu'en fait Imu les a trahis, en fait, tu vois, il y a une vraie question à se poser, les amis, sur ce qui se passe, parce que ces 19 rois, dont certains prétendument dieux, divinités guerrières, ou des océans, de la mer, etc., ont des... Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Imu les a trahis et derrière les a tous assassinés pour prendre le pouvoir? Est-ce que Imu est... tu vois, une incarnation, un truc un peu bizarre qui réunit les 19 familles et du coup ça expliquerait sa forme avec beaucoup de mélanges. Enfin, on sait tellement rien de ce qu'il est, comment il est, tu vois, qu'on se pose la question. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, très intéressant cet échange. On voit d'ailleurs derrière que les familles des chevaliers divins ont accès à une épée, ce qui pourrait vouloir dire que possiblement ces familles ont accès à l'épée de leur ancêtre, et donc dans ce cas là que Imu n'ait pas trahi les 19 rois, mais juste que pour x y raison, lui il a pu se mettre au dessus de tous les autres, et qu'après avec ses pouvoirs il a accès aux armes de toutes les familles.
Shepard, on voit qu'il a Gram, qu'il a sûrement récupéré du Omen que Imu lui a donné. On voit que Killigam, il a Longinus, qu'il a sûrement lui aussi sorti, qui lui a sûrement confié Imu. Donc c'est assez intéressant, quoi. Est-ce que les deux facettes sont là? Est-ce que, donc comme je vous disais, Imu a trahi les 19 rois et s'est mis au-dessus et après a soumis les familles en leur disant non, machin, bidule, comprenez qui je suis? Est-ce que pas du tout, en fait, juste les familles, les autres familles se sont comment dire, se sont transmises au fil des siècles les armes à elles-mêmes, comme Gram, Longinus, etc. Et juste Imu est particulièrement étant immortel, tu vois, trop de choses se posent autour de Imu, en fait. Et c'est trop cool, en fait, parce qu'on est en train d'y répondre. Oda nous donne des réponses petit à petit. Et là, on est sur la dernière page, les amis. Donc ça va être très intéressant de voir le combat entre Zoro et Sommers, parce que du coup moi je considère que Sommers sans le Omen et sans Gram, je pense que Zoro a le potentiel de le slasher facile. Après c'est que mon avis, donc vous avez le droit de base de penser que non, mais là avec le Omen plus la lame que se transmet, c'est-à-dire la lame Gram que se transmet sa famille, je pense qu'il est extrêmement plus puissant, et tout comme Killigam. Alors avec Sanji, pour moi Killigam et Sanji c'est un peu plus tricky, mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Sanji, étant donné que Killigam prend une arme contondante. Alors je tiens à vous rappeler tout de même, alors là où il va falloir faire attention, c'est que Longinus est une arme légendaire. Je pense que la lance de la Sainte Vitale, qu'est sa traduction, peut faire plus de dégâts que la simple épée de Queen. Mais rappelez-vous, à Onigashima, Queen avait foutu un gros coup d'épée à Sanji, ça l'avait juste tordu. Faut espérer que Sanji aura le haki de l'armement assez optimisé, et surtout que sa technologie de Germain et son corps, son métabolisme arrivera à sublimer tout ce qu'il est pour résister aux attaques de Killigam avec tout simplement ce javelot, cette lance, pardon. Et derrière, eh bien, on a tout simplement Luffy qui moi je pense qu'on peut dire qu'il est en train de mourir, en fait, hein. Franchement il est en train de résister à la mort le plus qu'il peut, qui allait se faire tout simplement, je pense, décapiter, et par chance Gaban, hache contre hache, le découpeur de montagne est venu le sauver juste à temps. C'est cool, ça permet de remettre Gaban en avant, ça met le bras gauche du roi des pirates en avant, ça remet du crédit à ce personnage de fou qui a une épopée de fou. C'est trop cool, c'est trop cool qu'il soit venu sauver Luffy. Je pense que d'ailleurs lui qui a connu One Piece tout comme Riley sait à quel point Luffy représente quelque chose de très important dans la temporalité où ils sont, parce que ramenez-vous, Roger savait qu'il était arrivé trop tôt, mais s'il sait qu'il est arrivé trop tôt, c'est qu'il sait quand est-ce qu'il aurait dû arriver pour que ce soit utile. Donc je pense qu'il sait très bien que là, non, il faut pas laisser mourir le gamin, et c'est trop cool. C'est un chapitre, moi il y a eu 13 pages, j'ai l'impression qu'il y en a eu 20, les gars. Je l'ai dégommé, je l'ai adoré. On a encore une fois du développement sur le siècle oublié, sur la création du gouvernement mondial, sur qui se met en place. Et puis Imu, bordel de merde, juste respect, quoi. Tu es un antagoniste à... Je vais dire quelque chose, vous le savez plein de fois, j'ai dit que One Piece c'est pas parfait, machin. Pour les combats par exemple, je trouve que Dragon Ball s'en sort beaucoup mieux. Il y a un truc que moi m'a toujours fait chier à la langue sur Dragon Ball, c'est que le mec est censé être le plus puissant. Ah putain, d'un coup il y a un mec encore plus puissant qui pop de nulle part. Bon, Imu, on savait dans One Piece, l'échelle de puissance, si tu veux, les titres, ça veut pas tout dire. Parce que Baggy par exemple c'est un empereur, et il y a plein de persos qui sont pas empereurs qui peuvent le péter. Soit, ok, je reste quand même persuadé que quelqu'un qui utiliserait correctement le fruit et éveillerait le fruit de Baggy exploserait le monde. Mais bref, outre ça, Imu est un antagoniste incroyable. Voilà, c'est l'antagoniste pour moi final, et il est phénoménal. Il ne fait pas preuve de faiblesse. Il n'a aucune, comment dire, difficulté à défoncer Loki, qu'on a vu être absolument effroyable, extrêmement
je sais pas comment dire, c'est puissant, il l'a dégommé. Luffy qu'on voit, il est tous intouchable par cette manière qu'il avait de résister aux choses, aux doyens, aux machins, à rire de tout, se fait absolument mais maltraiter, c'est absolument lunaire. Bravo, en fait, l'arrivée d'Imu est géniale, en fait, elle est nickel, elle nous permet de réaliser juste avant qu'on prenne le dernier trajet jusqu'au One Piece et la guerre finale, elle nous permet de nous dire, oh putain les gars, il y a du chemin à faire alors qu'on en a fait déjà tellement quoi. Mais au-dessus, c'est au-dessus quoi. Et de se dire que mec comme Joy Boy, que Imu estime qu'il y avait un acquis des rois suffisant pour désintégrer les doyens invoqués sur Egghead, n'a pas pu le taper, mais c'est... Je sais pas si on réalise à quel point il va falloir que Luffy progresse, les Mugi progressent, mais surtout que l'humanité, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Imu plus les chevaliers divins plus ses doyens plus. Ça va être un carnage la guerre finale. Vraiment. Les amis, j'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous avez pensé de la partie analyse. De la réaction là, vous le savez, je lis et je vous réponds le plus possible, mais du moins je vous lis tous. Pensez à vous abonner, au petit boost, au petit pouce bleu si c'est pas fait, à vous abonner. Je vous mets un truc pour vous abonner là, je vous mets une vidéo juste là. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, prenez soin de vous, ciao. Et faites attention à vos animaux et à vos proches pendant les fortes chaleurs. Ciao. Et les fumeurs, on fait pas de la merde avec les mégots, hein, parce que putain, quand on voit tous les incendies qu'il y a dans notre pays en ce moment, bon, ça commence à faire chier. Alors peut-être qu'ils sont pas tous partis d'un mégot, mais faites attention quand vous faites allumer des feux, des machins. Ok les gars, on fait attention à la nature qui nous entoure, à nos proches, à nos animaux. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous des fois. Ciao, bye bye.